Parce que la démocratie, c'est pas un État, c'est un effort permanent. Et on a une démocratie qui manifestement est malade, anémiée. Planel le dit bien d'ailleurs dans l'entretien qu'on a avec lui, qu'on publie par ailleurs dans le journal. On a l'impression qu'avec le système présidentiel de la Ve République, on a le droit d'élire notre maître tous les 5 ans et ensuite de se taire. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour que la citoyenneté s'exerce pendant ces 5 années, une citoyenneté critique, un contrôle sur l'application du mandat en fait que le président de la République doit avoir avec ses mandants, on sera dans une démocratie infirme. Oui, là, il y a une conjonction d'événements qui est assez inquiétante. Bon, il y a la mise en examen du président, de l'ex-président de la République. Il y a une information judiciaire qui est ouverte contre le ministre du Budget, qui a été contraint à la démission. Il y a des attaques très violentes du clan Sarkozy contre le juge Gentil, avec des mots qui sont vraiment insupportables. Il y a une partielle qui profite largement à la droite de l'UMP et à l'extrême droite. Il y a une manifestation, enfin, assez inquiétante aussi, qui se termine par une échauffourée. Tout ça rappelle le climat des années 30, 32, disons 32, 34. C'était le deuxième cartel des gauches, et à une époque où il y avait aussi beaucoup d'affaires. On a connu l'affaire Stavisky. Il y avait une affaire de fraude fiscale aussi, d'évasion fiscale avec une banque suisse, enfin, des choses comme ça. Et puis ça s'est terminé par le 6 février 34, c'est-à-dire une manifestation des ligues factieuses en direction du Parlement. Donc on n'en est pas là, mais avec les insultes, les violences verbales, les attaques contre la justice, les affaires, et puis une perte de crédibilité du discours politique surtout, qui amalgame en effet à la fois les mensonges des gens qui sont aux prises avec la justice, et puis aussi ce qu'il faut bien appeler des renoncements de la part du président de la République et des reniements par rapport aux promesses qui ont été affichées pendant la campagne électorale. Oui, alors on peut faire la critique du mode de communication de Mélenchon et ses amis, et on peut s'interroger en effet sur l'efficacité finalement d'un système de communication qui aboutit paradoxalement à gommer le fond qu'il voudrait afficher pourtant au profit de la forme, puisqu'on voit bien que finalement les journalistes s'emparent du mot de trop, ou du mot provocateur, etc. Donc pourquoi leur donner ce mot, puisqu'on sait très bien que le système va en faire son miel au détriment de la discussion sur le fond. Cependant, on ne peut pas accepter ce qui a été dit par Harlem Désir, qui n'a aucun rapport avec la question. Évidemment, cette espèce de soupçon d'antisémitisme dont on a d'ailleurs fait pièce à Politis, puisque c'est sur le site de Politis que Michel Soudet a produit finalement la preuve que Mélenchon n'avait pas dit ce qu'on l'accusait d'avoir dit. Mais au-delà de ça, le propos de Harlem Désir manifeste le désarroi politique des dirigeants du PS qui ne peuvent pas répondre politiquement, en somme, aux griefs qui leur sont faits, aux critiques qui sont proférées. Et s'il y a un climat de type années 30, ça vient sûrement pas du vocabulaire de Mélenchon, ça vient beaucoup plus sûrement des affaires et, comme je le disais il y a un instant, d'un certain reniement du discours politique et des engagements de campagne électorale.